Bonjour à vous, merci d'être là pour cette énergie d'un jour. Je suis ravie de faire cette guidance, de voir un peu ce que les cartes vont nous raconter aujourd'hui. Donc énergie d'un jour, ça vaut pour aujourd'hui, pour hier, pour demain, pour le moment où vous lisez cette vidéo, c'est très très fluide, hein. Les énergies sont très fluides dans le temps. Donc voilà, soyez-en conscients de ça. Prenez aussi tous les messages avec discernement, hein. Ce ne sont pas des vérités, ce sont juste voilà, des messages, des guidances. Peut-être que ça va réveiller quelque chose en vous, ça va vous apporter un soutien, un indice, une piste de réflexion. Donc c'est un petit peu l'objectif. Voilà, donc je vais commencer. Je vais prendre trois cartes oracle, trois cartes du tarot d'Osho et un petit message du vieil indien pour terminer. Alors je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde ces trois cartes. On a gardé votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Donc peut-être que là, voilà, on va parler de la colère, du fait que ça vous fait un peu exploser, que ça vous fait perdre votre sang-froid, vos moyens, ça vous, ça génère aussi des paroles qui dépassent peut-être les pensées que vous avez. Voilà, ça crée un climat qui n'est pas le meilleur du monde. Et dans l'action, dans une carte d'action, on a fait ce que tu aimes. Et on a vision à rayon X. Ok. Alors, on parle de colère. Ce qu'on vous dit, c'est de garder votre sang-froid, de ne pas laisser la colère vous gouverner, de faire ce que vous aimez, sans... Il y a cette notion que vous pourriez vous mettre en colère parce que vous n'êtes pas autorisé à faire ce que vous voulez, ou parce que vous ne vous autorisez pas vous-même à faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Il y a quelque chose qui vient vous contrarier euh, dans le fait de justement de ne pas réussir à mettre en place quelque chose qui vous plaît, de faire ce que vous aimez. Il y a quelque chose qui vient, il y a un petit caillou dans l'engrenage et ça commence, voilà, ça vous fait bouillir. Et ce qu'on vous dit, c'est ne laissez pas la colère prendre le dessus sur ça. Euh, Prenez le temps de, de souffler, à la limite de laisser d'évacuer ça et réfléchissez pourquoi le fait que vous ne puissiez peut-être pas mettre en place ce que vous aimez ou faire ce que vous aimez à ce moment-là, pourquoi ça génère de la colère? Qu'est-ce que ça ravive chez vous? euh, à quoi ça vous ramène? Faire ce qu'on aime, est-ce que ça dépend des autres? Est-ce que c'est lié justement à des contraintes imposées par les autres? Ou est-ce que c'est lié à des contraintes en vous qui sont plus ou moins conscientes? Et c'est peut-être ça qu'il faut aller chercher, c'est euh, qu'est-ce qui fait que cette colère se déclenche? Et la vision à rayon X, c'est la notion de regarder plus loin que la réalité, plus loin que ce qui se passe dans l'instant, à l'instant T. C'est d'aller voir au-delà de, au-delà des faits, d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller voir beaucoup plus profondément d'où vient cette colère face à quelque chose qui vous serait difficile de réaliser sur le moment. À quoi ça vous ramène? En quoi c'est un désagrément, en quoi c'est une contrainte? Et voilà, il y a cette notion avec vision à rayon X d'aller vraiment d'aller au-delà de l'effet immédiat de ce que ça vous génère chez vous, mais d'aller chercher beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus loin, euh, ce que ça génère chez vous, le fait de peut-être ne pas réussir à faire ce que vous aimez au moment où vous l'avez décidé. En quoi des contraintes génèrent chez vous de la colère? En quoi euh, ces contraintes-là viennent de vous, viennent des autres, viennent d'un environnement? Est-ce que vous avez la main dessus? Voilà, il y a quelque chose à creuser au niveau de, de, de cette colère que vous pourriez laisser éclater et qui serait forcément en décalage avec la situation présente. Quand on se met en colère pour quelque chose, c'est la colère peut être destructrice de liens, destructrice de relations. euh, et souvent, elle attaque un autre, l'autre en face, un autre, elle attaque une situation, elle attaque ce qui est en face de vous
parce que vous êtes blessé de quelque chose, mais qui souvent, ce quelque chose n'est pas en lien avec la situation actuelle. C'est le contexte, c'est ce que ça vous renvoie qui est beaucoup plus en profondeur que ça et qui déclenche cette colère. Mais la vraie cause de ce qui vous met en colère n'est souvent pas en lien direct avec ce qui se passe sur le moment. Et c'est ça qu'on vous demande peut-être d'aller creuser. Les moments où vous sentez que la colère monte, on vous dit de garder votre sang-froid et justement d'analyser ce qui vous met réellement en colère dans la situation et d'aller comprendre si cette colère est réellement dirigée contre ça à ce moment-là ou si c'est dirigé contre quelque chose qui est beaucoup plus ancien et qui n'a pas été traité, pas été guéri, pas été soulagé, pas été pardonné. Donc il y a ce conseil de garder son sang-froid et d'aller chercher l'origine, enfin l'origine, c'est toujours difficile, mais d'aller au plus près de l'origine de cette colère qui monte en vous. Parce que c'est un symptôme de quelque chose qui est encore de l'ordre d'une émotion qui n'est encore pas, qui n'a pas été approfondie, qui n'a pas été guérie. Et la notion, c'est souvent fais ce que tu aimes. Quand on est dans cette action, fais ce que tu aimes. C'est si vous sentez que cette colère monte à ce moment-là, ou s'il y a un blocage par rapport à ça, il y a cette notion d'autonomie, d'indépendance. Est-ce que ça renvoie chez vous à une notion de dépendance, justement, à une notion de ne pas être autorisé à aimer? Il y a des choses peut-être qu'on ne nous a pas autorisé à aimer, il y a des choses peut-être de cet ordre-là, et il y a des choses aussi de l'ordre de se positionner, d'être reconnu dans les choix que l'on fait. Fais ce que tu aimes, c'est un choix. Vous faites le choix. Vous aimez ça, vous n'aimez pas ça. Il y a une notion de choix. Et voilà. Est-ce que cette notion de choix, de choisir, de se choisir, de vous choisir, est-ce que ça a été à un moment donné mis à mal et que justement cette injonction fais ce que tu aimes vous renvoie à cette impossibilité peut-être de faire ce choix, cette impossibilité aussi de vous prononcer sur réellement ce que vous aimez. Il y a beaucoup de choses à aller regarder en profondeur dans ces 3 cartes. Donc je vous laisse prendre ce qui vous parle. L'idée principale étant que dès l'instant où vous sentez qu'une colère gronde et monte en vous, l'idée c'est de la calmer et de conscientiser qu'elle n'est pas directement liée à ce qui se passe au moment où vous la ressentez. Alors peut-être que ça vaut le coup d'exprimer ce qu'on a à dire, mais pas sous le coup de la colère parce que c'est disproportionné et pas en lien direct. Et donc aller chercher jusqu'où allez chercher vraiment très profondément jusqu'à quel événement, jusqu'à quelle douleur, jusqu'à quelle tristesse elle vous ramène. C'est un petit peu ça l'idée. Bon, on regarde avec Osho s'il peut nous apporter 2-3 petites choses de plus. Alors, le tarot d'Osho, des fois il est assez cash. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur cette colère, sur ces origines de la colère? On a les amoureux inversés, une notion de choix, les amoureux, une notion d'avoir du mal à faire ses choix, ses propres choix. On a la paresse et on a le créateur inversé. Alors moi, à quoi ça me renvoie, je vous parlais de choix, peut-être que cette colère est liée à une problématique de faire ses propres choix, d'avoir été autorisé. Et de vous autoriser maintenant à faire vos propres choix, alors que là, ça ressemble à une injonction, donc qui peut générer de la colère, le fait de se sentir obligé. Et la carte des amoureux inversés, c'est la notion... Ça peut parler d'un manque d'harmonie, mais c'est souvent une carte qui parle du choix de choisir l'harmonie en soi, justement. Et il y a une question là, justement, de difficulté à faire vos propres choix,
qui soit en harmonie avec ce que vous ressentez. Et dès l'instant où il y a disharmonie, ça génère comme ça des émotions qui peuvent aller jusqu'à la colère. Donc c'est peut-être plus de la colère contre vous, mais qui se retourne toujours contre un autre, parce que c'est toujours compliqué voilà, se mettre en colère contre soi. Il faut le conscientiser beaucoup déjà. Donc il y a cette notion de choix qui est difficile à faire pour vous. Là, on parle de paresse, là on est dans du neuf d'eau, dans du neuf de coupe, dans de l'émotion. La paresse, c'est la notion de profiter. Donc on vous dit fais ce que tu aimes. Et peut-être qu'il y a derrière ça, derrière l'idée de faire ce qu'on aime, il y a peut-être cette idée que dès l'instant où on fait ce qu'on aime, on n'est plus dans quelque chose de créateur, d'actif, de productif, et ça ramène à la paresse. Il y a peut-être quelque chose derrière la notion que si on fait ce qu'on aime, c'est qu'on n'est pas... peut-être c'est qu'on n'est pas utile, c'est qu'on ne sert à rien, c'est qu'on on n'est pas dans une activité qui va rapporter, qui va faire avancer. Et il y a peut-être aussi quelque chose là-dedans. On peut tout à fait gagner sa vie, gagner bien sa vie, vivre bien en faisant quelque chose, une activité qu'on aime. Ça peut être, ça n'est pas incompatible, et il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui se joue dans ces deux cartes. Fais ce que tu aimes. C'est comme si c'était pas un travail, c'est comme si ça n'avait pas d'importance, c'est comme si c'était perdre son temps. Faire ce qu'on aime, est-ce que c'est perdre son temps? Est-ce que c'est juste profiter? Il y a une notion dans la paresse, quelque chose de très très... je suis en train de chercher le terme. Il y a une connotation très négative dans la paresse. Et c'est relié à fais ce que tu aimes. Donc voilà, il y a quelque chose aussi là-dedans c'est peut-être ce mot, fais ce que tu aimes, peut-être qui vous renvoie chez vous à de la colère par rapport à des concepts, des principes, de l'éducation que vous avez pu recevoir. Et le fait que de rester comme ça, à rien faire, à profiter, ça n'est pas productif. Et il y a la différence qui est peut-être posée entre le fait que servir à quelque chose, c'est complètement à l'opposé de faire ce qu'on aime. Voilà. Et il y a quelque chose de cet ordre-là à réharmoniser en vous. Je ne sais pas si je suis extrêmement claire, mais... Et on a le créateur qui était inversé. Et moi, dans cette carte aussi, ce que je ressens, c'est qu'il faut... il y a la vision à rayon X, aller creuser en soi, aller chercher en soi la source de cette colère, la source de ce que ça génère chez vous. Et on voit ici le créateur donc, qui était inversé. Et il y a cette sensation que c'est difficile peut-être d'aller chercher au fond de vous ce qui allume cette colère. Là, on a l'impression que voilà, cette boule de feu, elle est dans le ventre, au fond du ventre. Ce créateur était inversé. Il y a besoin d'aller chercher en vous, vraiment à l'intérieur de votre du cœur, du ventre, tout ce qui génère, tout ce qui symbolise, tout ce qui est émotionnel. Il y a quelque chose qui est enfoui. Ça n'arrive pas à sortir, ça n'arrive pas à générer de la créativité, justement. Ça génère de l'angoisse, ça génère des peurs, ça génère de la tristesse, et ça peut exploser en colère, parce que ça n'est pas transformé en créativité. Ça n'a pas été regardé suffisamment en profondeur. J'ai un petit peu de tout ça dans ces cartes-là. Donc il y a beaucoup de concepts là qui peuvent être... Oui, il y a beaucoup de concepts là. Il y a beaucoup de choses. Donc prenez ce qui fait écho en vous, prenez ce qui vous parle, prenez ce que vous avez envie de travailler. Si vous n'avez pas besoin de travailler, si vous avez besoin de travailler rien, ben vous ne travaillez rien. Voilà, prenez ce qui vous plaît dans ces messages. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses et que chaque carte mériterait qu'elle soit creusée plus longuement, mais je ne vais pas m'attarder. Je vais prendre un dernier message, un conseil, une parole, une sagesse
euh, de l'oracle des sagesses amérindiennes. C'est le vieil indien qui va vous délivrer un message. Alors, quel est le message de ce vieil homme, de ce vieil indien? Le voilà. Le vieil indien dit: jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. C'est assez fort ça. Enfin, moi, comment je le ressens, c'est cette dernière phrase: ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Euh, J'en reviens toujours à cette, voilà, j'en reviens toujours à cette colère là. Vous pourriez avoir envie de réclamer la paix, par exemple, la paix, le sang-froid, euh, mais c'est à vous de vous permettre d'accéder à cette paix et à ce sang-froid. C'est à vous de travailler. On ne peut demander que ce qu'on a, que ce qu'on est capable soi-même de se permettre de s'offrir, de s'accorder. Donc il y a quelque chose dans ce message qui, vous, qui, vous, qui vous demande d'aller vraiment chercher euh, l'origine de cette colère qui gronde chez vous de temps en temps, que vous arrivez sûrement à réprimer, mais pas tout le temps, mais qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être dans la créativité, dans l'action, qui vous empêche d'être dans la créativité, vous êtes dans la réactivité. C'est pas la même chose. Donc il y a une harmonie à retrouver par rapport à ça. Euh, et ça veut dire voilà, aller passer ça sous les rayons X, aller voir au-delà du réel, au-delà des faits, au-delà de la réalité du moment, et aller chercher beaucoup plus loin que ça. Voilà pour ce message du jour. Donc, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous dis à demain. Merci. Au revoir.